Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines, on les met sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand je suis dans le cadre de cette émission, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les ressentir. Je suis donc heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Nous sommes le 40e aujourd'hui, le 7. On est encore en plein mois de janvier. J'avais dit que je vais vous souhaiter mes vœux le meilleur pendant un mois. J'arrêterai les 31 mai dans le cadre des éditos. Laissez-moi réitérer mes vœux le meilleur à vous tous, très chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous qui nous regardez partout dans le monde. Merci de nous faire confiance, merci de continuer à nous critiquer, merci de nous faire de remarques. Nous existons essentiellement parce que vous existez. Nous sommes là parce que vous êtes là. Et nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux en train de nous regarder à travers le monde. Allez, merci à mes équipes techniques qui font un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Merci également à notre partenaire de tout le temps et de tous les jours, notre partenaire des Dédans, Madame Judith Londolé Toko avec sa boutique La Londoloise. J'ai toujours dit, vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. N'hésitez pas, regardez les spots publicitaires au début et à la fin de cette émission. Appelez notre partenaire de la boutique La Londoloise. Chemise, cravate, veste, montre, chaussures, sous-vêtements, cinglés, tout ce qui concerne l'habillement homme. Vous n'avez qu'à taper le numéro de Judith Londolé Toko et de faire vos commandes. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir honorer vos commandes en passant cette veste croisée que nous portons encore aujourd'hui. Donc, l'œuvre de notre partenaire de la boutique La Londoloise. C'est bel et bien la boutique La Londoloise qui nous habille encore, chemise, veste, la montre, même ça, si vous aimez, vous n'avez qu'à appeler Judith pour lui dire, écoutez, on aime ce que Perrault porte, est-ce que tu ne peux pas nous faire le plaisir de nous envoyer? Vous allez discuter des modalités et vos commandes arriveront. Les amis, vous avez vu mon thème. Je viens pour qu'on parle encore une fois de plus de cette affaire de 14 millions de dollars américains qui auraient pris une destination inconnue selon Alphonse Ngoï Kassanji, qu'on recevait d'ailleurs hier ici, que vous avez également suivi sur nos antennes. Cette affaire des 14 millions de dollars américains a suscité une sorte de jeu de ping-pong, d'insultes entre Alphonse Ngoï Kassanji et le conseiller principal du président de la République, M. Marcelin Bilomba. Nous avons un certain nombre de détails. Nous pouvons aujourd'hui vous dire qu'en est-il exactement ce qui s'est passé. Nous prendrons les réactions des uns et des autres. Nous analyserons et nous ouvrirons le téléphone pour que vous, nos téléspectateurs, vous puissiez appeler pour que nous puissions poursuivre le débat dans le couloir, comme on en a l'habitude d'ailleurs. Mais vous connaissez le principe, auquel on ne va d'ailleurs pas déroger. Le principe, c'est que cette émission ne commence jamais sans réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les amis, je l'ai dit, aussi longtemps que la situation sera autant volatile dans cette partie du pays, je ne me priverai pas de réserver les premières minutes de mes éditos à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour moi, je l'ai fait pour deux choses. La première chose, j'ai dit toujours, le Congo doit être pris comme un corps. Et dans un corps, il n'y a pas de parties infimes. Toutes les parties du corps sont importantes. La tête ne peut pas dire c'est moi, l'organe pensant. Et le pied ne peut pas dire si vous mangez, c'est parce que moi... Non, que ce soit l'orteil, que ce soit les pieds, que ce soit la tête, que ce soit... Toutes les parties sont importantes et tout le corps est malade lorsqu'une des parties semble ne pas être en forme. Le Congo doit être pris comme ça. On ne peut pas être à l'aise, on ne peut pas être silencieux, on ne peut pas être calme lorsqu'une partie de notre pays se retrouve dans des situations compliquées. C'est totalement anormal. Moi, je l'ai fait pour
un peu jouer au lanceur d'alerte. Je me dis, si ma voix peut être entendue, si une personne, si deux, si trois personnes peuvent entendre ma voix, je serais heureux, je dirais, bravo à toi Claude Perrault-Loira, tu as accompli le travail. Ici, je voudrais donc alerter l'opinion nationale, alerter l'opinion internationale, les amis que vous soyez en France, en Belgique, aux États-Unis d'Amérique, en Australie, Singapour, je ne sais pas moi, Japon, Chine. J'ai vu un téléspectateur m'appeler hier, depuis, attends, je vais me retrouver, je crois que c'est le Venezuela où j'ai dit, j'ai rigolé avec le gars, Congolais, ce soit Pemozanga Mbogate. On gagne dans Venezuela. Ah ben c'est comme ça, on a rigolé un peu. Il me suivait à partir du Venezuela. Alors, même ceux qui sont là-bas, je sais que leur cœur bat pour la République démocratique du Congo. Si moi, parce que j'ai dit une personne, deux, trois, quatre personnes peuvent entendre ma voix, je serai l'homme le plus heureux de la planète, je dirais, Perrault, tu as accompli ton travail, tu as apporté ta pierre de contribution à l'édification de ton pays, tu as bel et bien aidé ton pays. Ah, c'est ce que je suis en train de faire dans le cadre de ce travail. C'est ce que je suis en train de faire dans le cadre de ce travail. Que vous soyez n'importe où, les amis, ça brûle dans mon pays, ça massacre dans mon pays, ça tue dans mon pays. Et on ne peut donc pas rester silencieux, silencieux plutôt, silencieux je veux dire, au risque que ce silence-là puisse être considéré comme étant un silence coupable, un silence complice. Voilà pourquoi je l'ai dit. Je l'ai dit également pour exprimer ma solidarité et toute mon admiration, mon soutien à nos compatriotes de cette partie du pays. N'oubliez pas, chez nous on dit, les Congolais qui sont là-bas sont en train de souffrir, ils ont besoin de notre solidarité, ils ont besoin de notre soutien. Et c'est très bien qu'on les fasse, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai l'habitude de les faire. Nous sommes de cœur avec vous. J'ai toujours mes deux postulats, mes deux axiomes que je pose sur la table lorsque je parle de la situation dans mon pays. J'ai dit premièrement, si vous voulez absolument que la paix, que la sécurité revienne dans notre pays, nous devons nous organiser, nous comme peuple, nous comme État, pour nous doter d'une armée républicaine, une armée professionnelle et une armée dissuasive. Nous sommes un grand pays et nous avons tous les métaux précieux que le monde recherche ici chez nous. Nous ne pouvons donc pas rester là, plaintifs, en train de nous plaindre. Nous avons à travailler pour doter ce pays d'une armée capable de dissuader la convoitise de nos voisins et des autres pays. Et deuxièmement, deuxième axiome que je pose sur la table, nous devons être capables d'identifier la menace. Et pour moi, l'identification de la menace passe par identifier les tireurs de ficelles, les traquer et les punir. Mettons en place ces cocktails de ces deux éléments. Je pense très modestement que nous pouvons envisager l'issue de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Les amis, voilà ce que j'avais à dire sur l'Est de la RDC. Je reviendrai encore sur la situation sécuritaire dans mon pays demain et ça sera ainsi. Laissez-moi venir à mon thème. C'est le thème qui retient aujourd'hui l'actualité politique dans le pays. Le thème, c'est cette affaire de M. Marcellin Bilomba, conseiller principal du président de la République en charge de l'économie, qui se retrouve embourbé dans une affaire de 14 millions de dollars américains, sorti pour la construction des écoles. Et on veut nous faire croire, par nos amis de l'UDPS qui sont aujourd'hui au pouvoir, que 14 millions de dollars américains auraient servi à construire seulement 2 ou 3 écoles et à réhabiliter 2 hôpitaux. Ce qui paraît être véritablement anormal. Mais j'ai vu ce soir l'UDPS monter au créneau. Je vais retrouver le message de l'UDPS. L'UDPS qui a donc décidé de suspendre M. Marcellin Bilomba. Je vais retrouver le message. C'est d'ailleurs le secrétaire général de l'UDPS lui-même que je salue, M. Augustin Kabouya, qui me l'a envoyé. M. Augustin Kabouya, je vais le retrouver pour vous lire le texte. Voilà. Je viens d'arriver là. J'ai le texte de M. Augustin Kabouya. UDPS... à M. Marcellin Bilomba, secrétaire national adjoint chargé des budgets à Kinshasa Limité, concerne votre suspension. C'est une lettre écrite quand même sur le plan administratif. Et je me dis, bon, j'aurais bien voulu que le secrétaire général trouve un peu un bon rédacteur, parce que bon, je vais quand même vous les lire. Ceux qui ont l'habitude de faire face à
à des correspondances administratives vont quand même se sentir un peu mal à l'aise, comme moi je me suis senti quand j'étais en train de lire. Monsieur le secrétaire national adjoint, par la présente, je porte à votre connaissance votre suspension du poste de secrétaire national adjoint en charge des budgets. En effet, vous êtes... Attendez, je ne vois pas trop bien. Je vais prendre mes lunettes de lecture. Allez, voilà, là c'est bon. En effet, vous êtes sans ignorer l'existence des faits infractionnels rapportés et mis à charge de votre personne. Certes, vous bénéficiez de la présomption d'innocence, mais le parti estime vous retirer la confiance en rapport avec le poste que vous occupez au sein de l'exécutif du parti. En attendant l'aboutissement des enquêtes sur ces dossiers, la hiérarchie du parti a décidé de votre suspension en vue de préserver l'image du parti, celle du chef de l'État et la mémoire du docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Veuillez recevoir, monsieur le secrétaire national adjoint, mes salutations. La lettre est signée par monsieur Augustin Kabouya et c'est authentique parce que c'est monsieur Kabouya lui-même qui venait de me l'envoyer. Je tiens d'ailleurs à lui dire merci parce que bon, quand il s'agit des informations de son parti, il me réserve aussi la primeur. Je suis parmi les premières personnes à être informé. Donc, l'UDPS a décidé de suspendre M. Bilomba. Je suis totalement d'accord avec le parti d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Parce que le scandale que Bilomba nous a offert, avec des injures et des insultes publiques proférées contre M. Ngoï Kassanji, était inacceptable. Mais je reste quand même pontois sur la volonté de l'UDPS. Quand vous lisez la lettre publiée, envoyée par M. Augustin Kabouya, M. Kabouya dit que c'est pour des raisons d'enquête. On suspend M. Bilomba de son poste de secrétaire général adjoint pour des raisons d'enquête. Mais M. Kabouya doit nous dire la vérité. Quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui dans l'UDPS, nous sommes dans une politique de 2 poids 2 mesures. Nous sommes avec vous dans ce pays. M. Eteni Longondo, cité dans un rapport accablant de M. Jules Alengueti, inspecteur général des finances. Ce rapport a été confirmé à l'heure où nous parlons par la Cour des comptes. Longondo a été mis en cause par la justice. Longondo a été envoyé à Makala en touriste. Quelques jours après, il est sorti. L'UDPS ne l'a jamais suspendu. Pourquoi ces 2 poids 2 mesures? Moi, je suis totalement contre ce que M. Bilomba a fait. Mais si Kabouya est logique avec lui-même, il doit me répondre. Monsieur Augustin Kabouya, vous suspendez M. Bilomba. Bravo. Mais pourquoi vous n'avez jamais suspendu Eteni Longondo? Cet homme, on l'accuse d'avoir détourné des millions de dollars à une époque très dangereuse où nous luttons contre Covid. Bilomba est secrétaire national adjoint comme Eteni Longondo. Pourquoi Bilomba est suspendu et pourquoi pas Longondo? Ça cache quoi, monsieur? Ça veut dire que nous sommes dans une logique au-delà de l'acte posé par M. Bilomba, au-delà des propos reprochés à M. Bilomba. Augustin Kabouya, ou la tête de l'UDPS, doit avoir un problème personnel contre M. Bilomba. Je suis d'accord avec le parti, mais le parti aurait pu être conséquent avec lui-même s'il était logique avec tous ses enfants. Vous avez 2 enfants, l'un commet l'infraction, vous ne les sanctionnez pas, et le deuxième, vous voulez agir contre lui. Augustin Kabouya, Jean-Marc Kabounda Kabound, je suis d'accord avec vous, vous suspendez Bilomba. Pourquoi vous n'avez jamais suspendu Eteni Longondo? Celui-là est accusé par M. Alengueti. Celui-là est accusé par la Cour des comptes d'avoir détourné des millions de dollars américains de lutte contre la corruption. Lui n'a pas mis en pâture, il n'a pas jeté en pâture l'image du parti. Yangi Souroche, Ekoyebana. C'est ça l'UDPS. L'UDPS nous a fait perdre tout espoir. Ils ont pris le parti de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Soyez conséquents avec vous-même. Soyez logique avec vous-même. Vous sanctionnez Bilomba, nous vous applaudissons. Pourquoi vous n'avez jamais sanctionné Eteni Longondo? Pourquoi? On dit de Longondo par l'IGF qu'il a volé des millions, qu'il a détourné des millions. Le rapport de l'IGF a été confirmé par la Cour des comptes, qui accuse Longondo d'avoir détourné. Longondo est allé en touriste en prison. Longondo est sorti, vous l'avez reçu au sein du parti, à Bimiboy, en toute immaturité, avec beaucoup de... un peu voilà quoi, en triomphe. UDPS viva, UDPS viva. On l'a applaudi ici.
Kabounda avait son stylo, Kabounda avait son secrétariat, Kabouya était là. Vous n'avez jamais suspendu le tel Longondo. Vous n'êtes pas logique avec vous-même. Vous n'êtes pas juste avec vous-même. Ce que vous faites dans votre parti, c'est ce que vous faites aussi à la gestion de la République. Je suis d'accord. Je suis heureux que Bilomba soit suspendu, mais je me pose la question, pourquoi Bilomba et pourquoi pas Etienne Longondo? Encore, du côté d'Etienne Longondo, vous avez des institutions de l'État qui établissent noir sur blanc sa culpabilité. Je ne parle pas de la justice. Longondo est encore présumé innocent. Mais je parle des institutions de l'État. L'IGF établit que Longondo a détourné. La Cour des comptes établit que Longondo a détourné. C'est vrai que je ne l'appelle pas détourneur parce qu'il est encore présumé innocent. La justice n'a pas encore tablé sur son cas. Il est avec vous à l'UDPS. Il est secrétaire national adjoint. Pourquoi vous ne le suspendez pas? Les gens sont en droit de se poser des questions. Les gens. Eboma a aussi scandalisé les gens. Eboma est allé pratiquement se battre au site Katende. Eboma qui tapait la poitrine qui disait comme si Eboma croit qu'à la présidence de la République est devenue l'UDPS. Monsieur, la présidence n'est pas un fait privé, l'UDPS est un fait privé. Que vous ayez travaillé avec Etienne Tshisekedi, qu'est-ce que nous on a à voir? Pour que vous offriez à la République un spectacle aussi décevant, aussi désolant. Mais pourquoi on n'a pas suspendu Eboma? Pourquoi pas Eboma? Eboma, il fait quoi? Dites-nous. Moi, je ne suis pas d'accord avec Bilomba. Je le trouve orgueilleux. Je le trouve... Oui, je pense qu'il a tenu des propos totalement déplacés contre monsieur... Alphonse Kassanji. Mais vous aurez été logique, conséquent avec vous-même, si vous aviez pu traiter tous vos enfants de la même manière. Et nous qui vous regardons de l'étranger, nous nous posons la question de savoir quels sont les mobiles, quelles sont les motivations, pourquoi une sanction contre Bilomba et non pas contre Etienne Longondo. Ekoye Bana, Bandeko, Iyangi Souroche. Vous n'avez encore rien vu. Kabouya ici avec Kabounda, avec leur IDPS. On va voir de toutes les couleurs. Tout le monde n'a noté. C'est à cause de ces gens de l'UDPS. C'est à cause d'eux. Et puis dans sa correspondance, Augustin Kabouya parle des faits infractionnels. Ici, je voudrais attirer l'attention du monsieur le procureur général de la République. Monsieur le procureur général, je veux dire monsieur le procureur général, voilà. Mais le parquet a pour rôle la recherche des infractions. C'est d'ailleurs pour ça que le procureur existe. C'est pour ça que le parquet existe. Et vous savez que le procureur peut se saisir de trois manières. Le procureur peut se saisir motu proprio lorsqu'il s'agit d'une infraction. Le procureur peut se saisir par dénonciation. Le procureur peut se saisir par plainte. Mais monsieur le procureur, vous pouvez vous saisir motu proprio parce qu'ici on parle de détournement et il y a eu des insultes. Monsieur le procureur, la lettre d'Augustin Kabouya est une dénonciation. Il parle de faits infractionnels. Pourquoi l'action publique n'est-il pas mise en branle contre monsieur Bilomba? Soki pewa lobi elokwawa. Boko za bato liboso convocation. Parquet wana tokenda ngo tolemba. Mbala na mbala, olobaki, osalaki. Kabouya dit ici que l'homme est suspendu pour des faits infractionnels. Mais attendez, le procureur de la générale devait mettre en branle. L'action publique. C'est lui le maître de l'action publique. C'est lui. Parce que le parquet existe pour rechercher les informations. Et plutôt, je veux dire, rechercher les infractions. Identifier les auteurs et les transférer devant les cours des tribunaux. C'est pour ça que vous existez, monsieur le procureur. Kabouya vous met sur la trace des faits infractionnels. Kabouya vous met sur les traces d'un homme qui a commis des actes infractionnels. Allez, mettez en branle la machine, mettez en branle l'action publique. Établissez la vérité. Établissez la vérité.
Tolali tolamuki awa Arda Kabambe agangi bazoki singai blou bakangi Fernand Kambere ça fait 17 jours à la Makala. Tolali tolamuki awa Rimaji muto proprio procureur à se saisir. Tolali tolamuki Barnabé Milingani Okolia Mbuma Makala Jakinda la Makala Longondo 3 jours 4 jours à Bimi awa Wabilomba au parti de Mokolobi. Il a commis des faits infractionnels. Lisez la correspondance de M. Kabouya. Des faits infractionnels. Je voudrais bien voir, monsieur le procureur, se saisir de cette affaire et ouvrir l'action publique contre M. Bilomba. Ça, c'est ça l'état des droits. L'état des droits, à mon point de vue, ce n'est pas la proclamation que nos amis de l'UDP sont en train de faire. L'état des droits est un état dans lequel le droit, les principes prennent les pas sur les individus. L'état des droits est un état dans lequel le principe ne s'applique pas selon la tête du client. De la même manière, à nous tous. En faisant ça, vous rendez service à la République. Le Congo a besoin de ça, monsieur le procureur. Donc voilà, je voulais un peu balayer ces lettres et entrer un peu plus en profondeur sur ce qui... Qu'est-ce qui s'est passé exactement, les amis? La gestion de l'UDPS peut vous faire vomir. Nous avons critiqué Kabila, nous l'avons insulté. Ce que l'UDPS fait, les amis, on ne l'a jamais vu. 37 ans durant, ces hommes qui ont porté sur leurs épaules nos espoirs sont en train de nous décevoir. Nous qui avons insulté Kabila, pas insulté, nous qui l'avons critiqué, on commence à se dire, mais bon sang, heureusement que je prenais soin de le dire ici, je disais à nos amis de l'UDPS, si vous ne changez pas la gouvernance, si vous ne changez pas les fusils d'épaule, on va dire, il vaut mieux un diable que l'on connaît par rapport à un saint qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, la plupart des Congolais commencent à regretter Kabila. On commence à regretter à cause de l'UDPS. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous allez voir que nos amis de la présidence ont fait un montage diabolique. Un montage qui tord le cou au principe, à la loi sur la gestion des finances de la République. L'UDPS ne respecte rien. L'UDPS n'a pas le respect des textes et des principes. La gestion de l'UDPS est compliquée. Bilomba, qui est un conseiller, va monter un truc, il va au FPI. Les informations que je vous donne, je les ai obtenues de mes sources à l'inspection générale des finances. Je cite mes sources à l'inspection générale des finances. Parce que l'argent qui est relais ici n'est pas sorti du trésor public. L'argent n'est pas sorti de la banque centrale. Ils ont fait un montage assez, je veux dire, bizarre. Bakei na FP, na Foner. Non, na FPI. Là où il y avait Kitebi. À l'époque, c'était Kitebi. Ils vont chez Foner, chez FPI. Ils disent que le FPI doit financer un projet dans le cadre de la lutte, ce qui a nini à travaux. Le FPI n'a pas l'argent. Ces hommes ici, les Bilomba, le groupe de Bilomba et les FPI à l'époque, Patrice Kitebi, que je suis d'ailleurs en train de chercher, ils vont aller emprunter l'argent au nom du FPI dans l'Égypte. À l'heure où nous parlons, le Mongo Yozoro Mona na Tewana Oye Keso na Bandaku. Donc, Banoko Basangani, Oyo Mboka Bandego, ça fait froid au dos. Quelqu'un se réveille de sa chambre, il monte un truc, il va au FPI. Baken Égypte, n'a pas FPI. Badefi Mongo au nom de FPI qui est une entreprise de l'État. Sans l'aval du ministre des portefeuilles, sans que le gouvernement et le premier ministre ne soient au courant. Badefi Mongo na Égypte. Mbongo wana FPI atcheba gaz qui est dans Bandorozong Sango. On revient avec l'argent, ce qui est d'ailleurs une violation de la loi. On donne l'argent à Bilomba, soi-disant, ou au groupe de gens qui étaient là. Les amis, Bilomba n'est pas ministre des infrastructures. Bilomba n'est pas ministre de l'EPST. Bilomba est rien, les amis. Comment est-ce qu'un conseiller du président de la République, qui en principe ne doit pas être un organe contractant, va monter un projet, va présenter... Mais le FPI a donné cet argent à Bilomba ou je ne sais pas, bon, je comprends. À qui? Parce que c'est Bilomba qui parle aujourd'hui de cette affaire de 14 millions, toute la ECAC. Bon, où j'enlève Bilomba, alors j'ai dit le groupe. Le groupe que Bilomba défend. Donc j'enlève les noms de Bilomba, ce n'est pas Bilomba. Ils vont donner cet argent au groupe défendu aujourd'hui par Bilomba. Alors que tout le monde sait,
l'exécution, la gestion des politiques publiques, c'est une exclusivité du gouvernement. Donc ici déjà, la responsabilité de M. Patrice Kitebi, qui est à l'époque DG du FPI, est engagée. Qui a dit à Patrice Kitebi d'aller emprunter l'argent à l'Égypte? Et qui a dit à Patrice Kitebi de mettre l'argent à la disposition de ces groupes défendus aujourd'hui par M. Bilomba? Bandoko Bazu 10 millions, ils vont aller chercher 4 autres millions selon M. Alphonse Boïka Sanji, na Foner. Et les 4 millions qu'ils prennent na Foner, selon Gokas, et Zambongo Oyo, il fallait qu'il va payer ça comme avance dans le projet Chile Gelou na Grec 7 pour Grec 7 à Bandamakambo. Ils font un montage digne de la mafia sicilienne, un montage digne de la mafia italienne. Baké Bazou Mongo va définir Égypte, Mongo l'équipe de FPI, et l'on a FPI, et Yeboye, Mongo et Kouina Maboko, il y a groupe Wana Oyobi Lombaza pour défendre les lots. Bateau Baké Osa Misala. Soi-disant pour aller mener des choses. Les amis, ils vont commencer la procédure. Dans la procédure, il faut de la province du Kassai oriental maître d'ouvrage, c'est-à-dire que c'est la province du Kassai qui mène les actions. Bandeko. Tiba Bandi projet, la province du Kassai et le gouverneur n'est pas au courant. Ils vont choisir les entreprises pour réhabiliter. La province du Kassai n'est pas au courant. Ils vont tabler sur la durée des travaux, le financement. La province du Kassai oriental n'est pas informée. Or, quand vous regardez dans leur plan, c'est la province du Kassai oriental qui est maître d'ouvrage. Tant qu'on a percuté l'Assemblée provinciale de ici gouverneur, le gouverneur est allé là-bas dire non, non, moi je ne suis pas au courant, tout ceci s'est passé à la présidence de la République. Et ils prennent 14 millions de dollars américains selon Goïka Sanji pour construire 2 écoles de 6 portes. Goïka Sanji nous a dit ici, ces écoles-là, si ça coûte cher, c'est 125 000 dollars américains. Mais Bango Batia école manque plus de 3 millions de dollars. Je parle de 3 millions de dollars. École Moko, il y a 6 portes. Goïka Sanji a un lobby. 6 portes, 3 millions de dollars. Goïka Sanji parle d'un détournement. Il a dit que c'est une mafia. Goïka Sanji parle d'une mafia. Et même lorsque je parle des opérations menées sous la forme d'une mafia sicilienne, j'emprunte ça de M. Ngokas. École Moko, il y a 6 portes, Bandeko. Un des 6 classes. 3 millions de dollars. Maman. Kabila Fingami. Kabila Fingami Tolongole Bilamba Totike Mutakala. On nous a dit, chasser Kabila, tout ira bien. Kabila, c'est le démon. C'est Kabila les voleurs. C'est Kabila les détourneurs. Je ne change pas d'avis. Je ne dis pas que Kabila est saint. Je ne le dis pas. Mais là, autant comme on a eu des pestes, comme Makamba Somme. Aujourd'hui, ils ne savent plus justifier les 14 millions de dollars américains. Ils commencent à s'insulter comme ils sont en train de le faire. Mais les amis, Monsieur le Président de la République est rentré à Kinshasa hier. Qu'est-ce qui se passe avec la gestion de l'UDPS? C'est quel esprit anime nos amis qui sont au pouvoir aujourd'hui? Ça fait 3 ans que l'UDPS est au pouvoir. Tous les projets montés par l'UDPS n'arrivent jamais au bout. Tous les projets montés par l'UDPS, il y a toujours des soupçons de corruption. Bazou pouvoir, au lendemain pouvoir, 100 jours. Ils sont allés sortir dans les 500 millions de dollars américains des trésors publics. Tilelo. Et si le Kenda, ceux qui basent là, va dépenser combien? Moutaï Gazate. Et comme il y a Kanga Kamere, 57 millions. Tolali Tolamouki, Tilejou. Même gratuité d'enseignement au Balansa Kiao. Le président est allé en parler à Chika Pabatobagang Babi. Non, Excellence, Monsieur le Président, vous n'êtes pas suffisamment informé. La gratuité d'enseignement n'existe pas ici. Tolobanini. Tolobanini. Oh, il y a comme il souma tozuna batoyi de pestonini. Tolobanini bandeko. Et comme il souma, les babembo que zuina eu des pestonini. Comment un grand parti comme l'UDPS, un parti sur lequel pèsent les noms des normes de valeurs, Etienne Tshisekedi Ouamulumba, peut se comporter de la manière dont elle se comporte aujourd'hui? Comment pouvons-nous qualifier la gestion de l'UDPS? Tout le banning de l'UDPS au ban à pouvoir bandeko.
Donc, les gens sont allés chercher l'argent dans ma condition. Je suis en train de chercher Patrice Kitebi. Lui aussi, il faut que la vérité éclate au grand jour. Basé 14 millions de dollars américains, en Égypte, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Les Lombongo et Akomonanati. Alors là, Balali Balamouki, était les Longondo Aza libre, et Bomaza libre, va suspendre Nani Bilomba. Va suspendre Bilomba, je ne sais pas si c'est une opération de saupoudrage. Ils écrivent, ils ont suspendu Bilomba. Non, Bandeko. Mboke Tambola Boete. Ce pays n'appartient pas à l'UDPS. Beaucoup intimidé Bisso, beaucoup Kangabatumo Kilmomandenge Bolingi. Ayez un peu de l'amour pour ce pays, les amis. C'est le seul bien en commun que nous avons, nous tous. Ayez un peu de l'amour pour ce pays. Excellence, Monsieur le Président de la République. Je le dis et je le rappelle, ça fait 3 jours. Monsieur le Président, vivement des sanctions. L'heure de taper du poing sur la table est arrivée. J'ai fait un tweet ce matin dans lequel je disais que le compte à rebours pour son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été lancé. Si le Président de la République ne prend pas des sanctions, si le Président de la République ne recadre pas, si le Président de la République ne révoque pas, certains des Congolais, dont moi-même, nous allons nous résoudre à dire que le problème alors, c'est le Président de la République lui-même. Parce qu'aujourd'hui, le Président de la République s'est transformé en une pétrolière. Est-ce qu'on ne peut pas remettre les choses dans le rail? Est-ce qu'on ne peut pas arrêter ce gouvernement parallèle? Qui a dit aux conseillers du Président de la République qu'eux, ils supplantent les ministres? Dans quel pays vous avez vu des présidents, des conseillers vedettes comme ici? Des conseillers qui vont signer des contrats. Des conseillers qui insultent les gens. Des conseillers qui viennent supplanter le gouvernement. Dans quel pays avez-vous vu ça? Est-ce qu'on ne peut pas remettre le pays dans le rail? Est-ce qu'on ne peut pas rhabiller le pays? La République est dans la rue avec l'UDPS. L'UDPS a déshabillé le pays. L'UDPS a déshabillé l'État. L'État est nu. Batigi l'État Moutakala. Batigi l'État Moutakala. Ils sont allés nous prendre des mythilistes qu'ils ont ramenés ici. On ne sait pas là-bas en France qu'est-ce qu'ils faisaient. Certains ont découvert les signataires en État ici à Kinshasa. Bah transformer présidence. Présidence c'est perdre au Ranango. Vivement des sanctions, vivement des échanges. Monsieur le Président de la République, les Congolais n'en peuvent plus. Nous en avons marre. On est fatigué de vos conseillers, Monsieur le Président de la République. Ça fait 3 ans qu'ils sont là. Ils nous ont amené quoi? Bilomba a dit qu'il signe 50 notes techniques par jour. Messieurs, on parle d'une note technique. Une note technique. Non, la note technique. On parle d'une note technique quand même. Monsieur ne veut nous dire, donc s'il signe 50 notes techniques par jour, par semaine, par jour, ça veut dire que par jour, il en fait 7. Attendez. Même Einstein, vous êtes capable de faire ça. Il est allé témoigner de manière désobligeante au procès de Vital Kamerhe. Aujourd'hui, lui-même, il est embourbé dans une affaire. Il commence à insulter les gens. Il commence vraiment à insulter les gens. Et c'est ça la gestion de l'UDPS. Et c'est ça la gestion de l'UDPS. Donc la vérité, elle est seule là. L'affaire Bilomba est une affaire compliquée, d'un montage que l'on peut considérer comme étant un montage assez... bon, je veux dire comme Goïka Sanji, il a dit, un montage mafieux. Des gens qui sont allés emprunter l'argent au nom du FPI en Égypte. Ils viennent, ils donnent ça à un groupe que Bilomba est en train de défendre aujourd'hui. Et ces gens-là vont à Okassai. Ils vous construisent des écoles de 6 salles de classe à 3 millions, à 4 millions de dollars américains. Et quand on pose la question, ils commencent à insulter les gens. Et aujourd'hui, ils amènent une opération de saupoudrage en disant on a suspendu Bilomba. Non. Tolembi Bino. Bah, conseiller à président, Tolembi Bino. UDPS, Tolembi Bino. Tolembi. Si c'est vraiment pour ça qu'on a combattu Kabila, si c'est vraiment pour ça que nous avons dit que Kabila était rwandais, qu'il ne s'appelait pas Kabila, que son nom était Hippolyte Kanambe, si c'est vraiment pour ça qu'on a dit que le papa de Kabila n'était pas son papa, Kabila aurait pu rester. Avec Kabila, la République était habillée. La République avait le sens de l'honneur. Kabila n'était pas saint. Je ne suis pas en train de le défendre. Je ne suis pas en train de le béatifier ou de le sanctifier. Vous savez ce que dépense de Joseph Kabila. Mais sous Kabila, ce que vous faites ici, on ne l'a pas vu.
Vous faites pire que Kabila, vous. Vous faites pire que Kabila. Bon, ici, j'ai posé une question ici que personne ne m'a répondu. Qui était capable de me citer 5 conseillers de Kabila? 5. Kabila a géré le pays pendant 18 ans, 5 conseillers. Moi, je suis journaliste. Depuis 17 ans dans ce pays, n'a eu 5 conseillers à Kabila. Je parle de 5 conseillers seulement. 5. Bino Boye, soi-disant amiciliste. Bozu, Bolongoli, l'État Bilamba, Botike Moutakala. Président, c'est Perdora Nango, Eke Nango. J'ai vu, qui a na francophonie. Francophonie, ils ont les 12. Ils ont le mois d'août. Est-ce que le Congo va organiser la francophonie? Je viens de voir un reportage de France 24. En Europe, il était DJ. Il était DJ, ce monsieur-là. Bon, c'est pas un mauvais boulot. Je parle de ce qu'il faisait parce que lui-même a même dit que Schwarzenegger était aussi gouverneur. Il a cité beaucoup d'acteurs, tout ça, tout ça. Mais le travail qu'il faisait n'a pas tous un DJ. Et c'est ce DJ-là qu'on a pris en Europe, qu'on a amené ici. On l'a nommé haut représentant du président de la République pour les Jeux de la francophonie. Haut représentant du président de la République pour... Ce qu'on francophonie, ils ont les 12 août. Et ils peuvent nous dire où sont les infrastructures. L'État est... En tout cas, Mamonambo Mafouila Kundundu. Quand on critiquait Kabila ici, ceux qui connaissaient l'UDPS nous disaient Péro, vous vous époumonez pour rien. Beaucoup mona makamona bino. Toko mona ngo. Monambo Mafouila Kundundu. L'UDPS nous a fait ça. En 3 ans, Obino Bosali. Pardon. Bandego. Émission ici, Bobenga ba master Londolas, Bosson Baba Veste, Tomonani Lobby, bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.